au serment qu'ils ont prêté pour le drapeau kabyle et pour la cause kabyle. Ils peuvent en prendre combien? Depuis qu'ils ont commencé cette politique, peuvent-ils nous faire le bilan du nombre de gens qu'ils ont débauchés? Ça se compte sur le doigt d'une main. Et ils oublient quelque chose. À chaque démission d'un militant ou d'un cadre, il y a, correspondent 100 adhésions au MAC en plus. La justice n'est qu'un instrument au service du terrorisme d'État. Nous avons en Algérie, ou l'Algérie a un État terroriste. C'est celui qui n'hésite sur aucun moyen pour intimider, pour torturer, voire pour tuer. Je n'oublierai jamais les morts par incendie, déclenchés par drone et par capsule de phosphore, par lesquels ils ont brûlé la Kabylie le 09 08 2021. عاود نستيتا السبب الشهر اللي كانت وسنة قاعدين du mois de septembre à Ardennes. La Kabylie se souviendra de tout cela. Et la répression travaille nécessairement pour le MAC, pour la navale et pour la libération du peuple kabyle du joug colonial algérien. Ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup d'agressions sur les réseaux sociaux. La plupart des attaques sont concentrées sur ma personne. Sincèrement, je ne les gêne personnellement en aucune façon. Ce n'est pas après moi qu'ils en ont. C'est après vous tous. C'est après toute la Kabylie qu'ils en ont. Je l'ai dit, je ne suis que sur leur chemin. Si demain, et bien sûr demain viendra, où je quitterai la responsabilité, ce ne sera plus moi qui sera l'objet de critiques et d'agressions, ce sera ma successeur ou mon successeur. Donc ce n'est pas ma personne qui dérange, c'est la symbolique de la présidence de la navale, c'est-à-dire la symbolique d'un État kabyle. Alors, ce fond d'awal, تقريبا كذا تسقرن الفرحات اللي تساوي الغشي على الحباس. Si l'on suit cette logique, si c'est moi qui emmène les gens en prison, il faudrait condamner Abban Ramadan, parce qu'on dit qu'il y a 1,5 million morts derrière lui. Je n'ai tué personne. Si l'on suit le même raisonnement de ceux qui disent oui, qui a élu Farhat Mahni à la présidence de la Kabylie? Je leur réponds, ceux qui disent cela devraient se poser la question, qui avait élu Farhat Abbas à la tête du JPRA?
Sinon, la légitimité révolutionnaire. Nous avons la légitimité. Nous, en tous les cas, au niveau du MAC et de la NAVAD, il y a au moins des élections par lesquelles un congrès a décidé de confier sa confiance, d'accorder sa confiance à un homme pour occuper cette place. Peut-on dire de Tebboune qu'il a été élu en Kabylie, ou de qui que ce soit d'ailleurs? Ce n'est pas moi qui donne ordre aux policiers, aux gendarmes, aux militaires d'arrêter des citoyens kabyles. C'est bien le régime colonial. Hier, c'était la colonisation et le colonialisme algérien qui avait tué nos parents. Aujourd'hui, c'est le colonialisme algérien qui continue de tuer nos enfants et de les mettre en prison. L'Algérie, qu'elle soit française ou qu'elle soit post-française, a toujours la même attitude vis-à-vis du peuple kabyle qui doit être écrasé, d'après elle. Tous ceux qui trouvent encore génial la création du GPRA et demandent au président de la NAVAD qui l'a élu devrait faire de l'examen de conscience. Peuvent-ils demander à Farhat Abbas qui l'aurait élu pour être président du GPRA? Moi, au moins, je suis élu par des instances démocratiques. Nous, aujourd'hui, nous du MAC et de la NAVAD, nous sommes le GPRA de la Kabylie. Nous sommes le FLN du 1er novembre 1954, avec la violence en moins. Pour nous contraindre, donc, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de déverser des mensonges en recrutant des gens fragiles, en recrutant des gens cupides, en recrutant peut-être des faibles d'esprit pour nous agresser. Ces stratèges sont complètement déphasés par rapport à la réalité. En récupérant les déchets du MAC, ils pensent qu'il va, par leur déclaration irresponsable, entamer notre crédibilité. Soyons honnêtes. À chaque démission, à chaque récupération d'un militant, d'un cadre du MAC par le terrorisme d'État, ce sont des centaines de nouvelles adhésions que nous enregistrons à notre niveau. Le MAC progresse toujours. Et ce qui fait mal, c'est que la Kabylie fait confiance au MAC et à la NAVAD. Nous sommes la Kabylie et toute la Kabylie est derrière le projet d'indépendance de la Kabylie. Au lieu de reconnaître la légitimité aussi bien de nos institutions et surtout de notre revendication du droit à l'autodétermination, ils pensent qu'ils vont se défaire de nous par la débauche d'un certain nombre d'éléments. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, nous sommes des millions de Kabyles.
à tenir tête contre l'ignominie algérienne. Et ce n'est pas un élément débauché qui va retourner l'opinion kabyle en faveur du régime algérien ou pour lui faire... Voilà. Au lieu de négocier avec nous, ils cherchent à gagner du temps, croyant que la politique de la pourriture, la politique de l'usure, avec le temps, finirait par avoir raison de nous. C'est vrai qu'ils ont éprouvé ça avec le FFS. C'est vrai qu'ils ont éprouvé cela avec les partis politiques. C'est vrai qu'ils ont éprouvé ça avec l'Arrache. Mais avec nous, non. Nous sommes là et nous resterons là pour de bon. Donc, quand vous lisez sur le net ou vous entendez des vidéos nous critiquant, nous agressant, sachez que ce n'est là que la preuve de notre légitimité et de notre crédibilité et de notre sérieux à mener le projet d'indépendance de la Kabylie jusqu'au bout. C'est parce que nous faisons l'histoire qu'on nous cherche des histoires. Revenons donc à l'histoire. Cette marche a été organisée sous le signe de la renaissance de l'État kabyle. Pour arriver jusque-là, nous ne nous sommes pas réveillés un matin pour dire, écoutez, nous allons faire la renaissance de l'État kabyle. Non. Il y a des institutions au niveau de la Kabylie. Il y a d'abord l'IMNI. IMNI, c'est le Parlement kabyle. Le Parlement kabyle a eu un projet qui a été étudié, amendé et adopté à la majorité de ses membres concernant le projet de proclamation de la Kabylie. Je rends hommage à l'abnégation, au sérieux et au professionnalisme de ses membres. Ils remplissent honorablement leurs fonctions. Pour ce qui concerne l'étude de faisabilité ainsi que les fondements historiques et politiques présidant à la renaissance de l'État kabyle, nous avons saisi le CESEC, le Conseil économique et social et environnemental de la Kabylie, pour nous faire une étude. Hier soir, ce conseil a tenu sa dernière réunion de travail sur ce sujet. Nous en avons déjà un certain nombre de documents que nous publierons, bien entendu, bientôt, pour que chacun et le monde entier sache sur quelle base nous avançons et nous proclamons la renaissance de l'État kabyle. Sincèrement, cette renaissance se base sur un certain nombre de faits. Mais il se trouve qu'un magazine en ligne, ici en France, un journal franco-français consacré à l'Afrique, a fait l'apologie d'un livre qui a été fait il y a plus de 15 ans
sur l'histoire de la Kabylie et visant à nier jusqu'à l'existence du peuple kabyle. Et l'article d'hier ou d'avant-hier dit ceci. Ce livre, le livre en question, restitue le cadre historique dans lequel, de 1830 à 1962, est née une conscience politique et culturelle kabyle. C'est vraiment insulter l'histoire de la Kabylie. Hamd al-Qadhiya, qui avait gouverné la Kabylie, ainsi que le royaume de Koukou et le royaume de Tabbas, qui avait gouverné la Kabylie, ainsi que les quelques anciens, on remonte jusqu'à Gildon et Firmus, au IVe siècle, Jésus-Christ, qui attestent tous de l'existence d'un État kabyle. Quand il y a de toutes les façons un peuple qui se bat contre sa colonisation, il doit au préalable disposer d'une autorité pour mener la bataille contre l'envahisseur. Cette autorité, c'est l'État. Donc, de toutes les façons, Fadman Soumar incarnait l'État kabyle, et lire en Coran incarnait l'État kabyle. Si la Kabylie n'était pas un État et une nation, qui, à travers l'histoire du peuple, a-t-il pu mobiliser, comme il dit dans le Coran, un cinquième de sa population pour aller faire la guerre. Au moment où la Kabylie ne comptait que 2,5 millions, 500 000 personnes, il avait mobilisé 250 000 hommes, donc 1/10 de sa population. Ça ne s'est jamais passé dans la vie. Plutôt, pas un cinquième. Plus que cela. Oui, c'est un cinquième. La Kabylie n'a pas attendu qu'on l'autorise à être un État ou une nation. Cela ne se passe pas dans les universités. Cela ne se passe pas dans des tribunaux. Cela ne se passe pas dans des cénacles et des hémisphères, quels qu'elles soient. Ça se passe à l'intérieur d'un même peuple. Et ceux qui nous disent, par exemple, mais où est la Kabylie? Pour nous dire que la Kabylie n'est pas algérienne, la Kabylie est kabyle, et la Kabylie n'est pas en Algérie. La Kabylie est en Kabylie. Oui, la Kabylie, c'est la Kabylie. Même pour l'émirat de Qadar, que d'aucuns croyaient ou prennent pour le père fondateur de non seulement l'État, mais de la nation algérienne. On prend un traître pour un père fondateur d'une nation. Cette nation devrait vomir. Et je le répète, comme il y a eu la guerre d'indépendance, alors que l'émirat de Qadar avait signé définitivement la reddition de l'Algérie. La guerre d'indépendance est un désaveu historique contre la signature d'Abdelkader. Et quand il était venu demander que les Kabyles s'en rendent derrière lui,
les Kabyles lui avaient dit non, nous avons nos propres chefs. Il les a menacés en disant que si vous ne me donnez pas des hommes, je reviendrai avec mes soldats et je les prendrai de force. القبائل د ناس الساقيو تسير ضربان غادي نفكيو نفكيو نسكسو من اللال إلي كذا الكازو غادا سكا أشوية نسكسو هذا كذا يديك. Peut-on dire, à côté d'Abdelkader, qu'un Kabyle est trahi, sa patrie, la Kabylie, qui peut sortir le moindre document sur lequel un Kabyle, un responsable kabyle, a apposé sa signature de la capitulation de la Kabylie ou de sa reddition, de son annexion à l'Algérie. Aucun. Je le dis encore, Émile Carré, qui a fait Histoire de la Kabylie, Rachid Kabylie, où il raconte la prise de Fort National, l'Arban Afiratsen et la bataille des Sheridan. Malgré des faits, tous les hommes de l'Arban Afiratsen, ils disaient que même des faits, ils gardaient, ils dégageaient une dignité ineffable. Les Kabyles restent dignes, quelle que soit la situation. Il faut rendre hommage à nos devanciers, à nos ancêtres qui s'étaient comportés de la manière la plus honorable. En plus, vous savez tous que la France avait mis 27 ans après sa prise d'Alger pour venir à bout de la résistance kabyle. Et pas tout à fait, puisqu'en 1871, nous nous sommes rebellés de nouveau. La France n'a jamais pu appliquer sa justice en Kabylie. Dans la revue africaine, en 1920, des parlementaires français ou du moins reprochaient, se plaignaient que les tribunaux français en Kabylie restaient vides et que les Kabyles réglaient leurs différends par eux-mêmes. La Kabylie a vécu toute la colonisation sous le règne du roi coutumier. La France a reconnu aux Kabyles leur propre droit, ce qui en faisait déjà une nation particulière. Ensuite, en 1962, c'était ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui avaient refait la guerre d'Algérie contre la Kabylie. Ou du moins, c'était les mêmes résistants contre le colonialisme français qui avaient repris les armes contre le colonialisme algérien post-français en 1963. C'était Aïd Ahmed, c'était Mohamed El-Haj, c'était Dahilas, c'était Sil Hafez, c'était tous ces gens-là qui s'étaient mobilisés pour défendre l'État kabyle. Et on peut dire que ceux qui avaient pris les armes en 1963 représentaient l'État kabyle, qu'on le veuille ou non. Depuis 2001, il y a eu, d'abord, avant 2001, il y avait le MCB
qui avait repris le flambeau de l'État. Quand le MCB appelait à des marches, à des grèves générales, il était obéi. Tout le monde observait la grève générale et marchait. Donc il y a une autorité kabyle. Il y a une cohésion nationale kabyle. Ensuite, en 2001, au printemps noir, l'Arrache ont recréé, devant la faillite des partis du FFS et du RCD, ont recréé les structures étatiques kabyles. Importe peu si ça n'avait pas duré longtemps. En tous les cas, le MAC était né et l'Arrache n'ont fait que nous passer la main. Ils ont assumé la responsabilité jusqu'en 2005, 2001 jusqu'à 2005. À partir de là, nous avons repris la main et nous avons redonné espoir, nous avons redonné force, nous avons redonné existence à l'État kabyle. Depuis l'installation du gouvernement provisoire kabyle, en passant par l'hymne national, en passant par la carte d'identité kabyle, qui est devenue maintenant la carte nationale d'identité kabyle. L'installation, l'élection, pour la première fois au monde, d'un drapeau, celui qui nous fait honneur aujourd'hui et auquel nous devons notre fierté, le drapeau kabyle officiel. Ernouillas, le Parlement kabyle, le CESEC, le Haut Conseil de la Sécurité et tant d'autres éléments qui structurent un État. Donc nous n'avons pas fait dans la précipitation. Nous ne sommes pas des gens qui gèrent une carrière. Nous ne sommes pas des gens qui gèrent des intérêts personnels. Nous sommes dévoués à l'intérêt général du peuple kabyle et à sa liberté. Alors, à ceux qui disent que il y a eu 1,5 million de martyrs, nous avons tous en Kabylie des gens qui sont morts pour la liberté et qu'on n'a pas le droit de trahir ce sang. Soyons clairs, ce n'est pas nous qui avons trahi ce sang. Ce sont ceux qui gouvernent l'Algérie qui ont trahi ce sang. C'est parce que je suis fils de shérif que je suis fondé et légitimé à remettre en cause ce pouvoir et à demander l'indépendance de la Kabylie. Ma mère, que Dieu ait son âme, a été abusée par une journaliste des Bilad il y a quelques années, il y a plus de 10 ans. 10 ans, nous faisons dire à la une du journal, je renie mon fils. Ma mère, illettrée, a pris un taxi pour venir de Kabylie jusqu'au siège de Liberté à Tizi Ouzou. Je rends hommage à Mohamed Haouchir, il est mort depuis, qui a accepté la mise au point de ma mère, disant que mon fils ne continue que le combat de son père. Je voudrais devant vous adresser un message de fraternité aux Algériens pour leur dire que nous ne sommes pas vos ennemis. N'écoutez pas le discours de haine du pouvoir algérien. Sachez que tant que la Kabylie
est prisonnière du colonialisme algérien, vous ne vivrez jamais en démocratie en Algérie. La Kabylie sert de bouclier contre la démocratisation de l'Algérie. L'opération Zéro Kabyle n'est qu'un moyen de retarder la démocratisation et la liberté des Algériens. Parce qu'il faut mobiliser l'Algérie par la haine contre les Kabyles et la Kabylie. Donc, la Kabylie sert d'oripeau juste pour le repoussoir, pour que le pouvoir perdure sur cette base dictatoriale. Donc, la libération de la Kabylie sera la libération des Algériens, qu'ils le comprennent tous. Nous ne leur voulons que du bien. Je suis leur frère. Mais, comme tous les frères du monde, et comme tous les hommes de la terre sont frères. Donc, comme tous les frères, chacun doit faire sa maison tout seul. La Kabylie a besoin de vivre tout seul. Sur la situation internationale, l'Algérie est devenue le trublion, le mauvais élève de la stabilité régionale et internationale. Il ne cherche que des conflits. Il ne fait qu'agresser les pays voisins et même au-delà. L'Algérie finance le terrorisme partout, les luttes armées partout. Mais en Kabylie, il met des gens pacifiques en prison parce qu'ils veulent leur liberté. Si l'Algérie aimait la liberté, il l'aurait d'abord accordée à la Kabylie. Sinon, ce ne sont que manœuvres du pouvoir algérien pour déstabiliser les voisins et des démocraties. De toute une façon, l'Algérie est l'ami de la Russie et on a vu M. Tebboune traiter Poutine de l'ami de l'humanité, s'il vous plaît. L'ami de l'humanité. Et actuellement, il est allié avec l'Iran qui vient d'attaquer Israël. Nous n'avons pas à nous justifier de toute façon par rapport à nos positions. Nos positions sont dictées par des principes et des intérêts bien compris du peuple kabyle. Pour la Kabylie, je sacrifierai les intérêts du monde entier. Si mon peuple, il doit émerger, il doit exister, il doit naître à la vie, il faut qu'il revienne sur la scène internationale. Et dans l'agression qu'il y a eu le 7 octobre dernier par le Hamas, une organisation terroriste, puis aujourd'hui par l'Iran contre Israël, nous réitérons notre soutien à Israël pour protéger sa sécurité. Charge pour l'Algérie de financer à coups de milliards de dollars des armes de destruction massive contre des peuples qui ne lui ont strictement rien fait. Je voudrais dire dans ce cadre un mot à la France. La France court toujours derrière le mirage algérien. C'est un fantasme. L'Algérie ne sera jamais l'ami de la France. Et
plus l'Algérie repousse le régime algérien, plus l'Algérie repousse la France, plus la France lui court derrière. Nous ne comprenons pas qu'on prévoit la visite de Tebboune au mois d'octobre, alors que les élections présidentielles anticipées auront lieu avant. Donc normalement, on ne devrait pas savoir qui va venir en octobre ici. Mais en plus, après l'abandon de la langue française en tant que deuxième langue d'Algérie, pour lui préférer l'anglais, même Air Algérie vient d'interdire toute autre langue que l'arabe dans ses lignes aériennes. L'Algérie est la fille illégitime du colonialisme français. La Kabylie a de tout temps existé. Elle a existé avant l'Algérie, elle va exister éternellement après la mort de l'Algérie et elle va mourir. J'invite la France à soutenir la Kabylie. Ses intérêts dicteraient, s'ils sont regardés de très près, à ce que la France soutienne la Kabylie. D'ailleurs, je tiens à féliciter les forces de l'ordre et le ministère de l'Intérieur ainsi que le gouvernement français d'avoir permis cette marche et de l'avoir encadrée sur le plan sécuritaire. Je voudrais dire un mot bienveillant au gouvernement malien. Je connais les contraintes auxquelles ils font face. Mais croire que la solution politique à l'Azawad et dans le génocide est une aberration. Je demande que cessent tout de suite les attaques contre des civils et les massacres de populations touareg. Nous sommes à côté des populations de l'Azawad. Chers amis, je renouvelle mes remerciements à chacun d'être là. Notre programme n'est pas terminé. Le 20 avril, il va y avoir un rassemblement à Genève devant l'ONU. J'appelle tout le monde à y aller. Un autre rassemblement sera à Trafalgar Square de Londres. Sinon, l'événement majeur, c'est la proclamation de la renaissance de l'État kabyle devant l'ONU à New York le 20 avril 2024 à 18h57 heure de Kabylie. Vive la Kabylie. Mais cette proclamation de la renaissance de l'État kabyle n'est qu'une étape. D'abord, cela permet de faire connaître au monde entier que la Kabylie a un État et qui est partenaire et qui se propose d'être le partenaire des instances internationales pour apporter paix et stabilité dans la région et le territoire qui est occupé autour d'elle.
Deuxièmement, c'est que, après cela, nous donnons un an au régime algérien pour s'asseoir à la table des négociations. Ce n'est pas en débauchant des militants qu'il aura raison de nous, bien au contraire. C'est en s'asseyant à la table des négociations. Et pour cela, il faut au préalable qu'il libère tous les prisonniers politiques. Il faut qu'il abroge la loi de l'article 87 bis par lequel il assimile toute opposition kabyle à du terrorisme. Et il faut au préalable permettre aux Kabyles de circuler, de s'organiser comme ils l'entendent. Qu'il n'y ait plus d'ISTL, qu'il n'y ait plus d'emprisonnement pour ces idées politiques. Et à ce moment-là, nous négocions les modalités d'un référendum d'autodétermination en Kabylie. Si d'aventure le monde évolue de manière catastrophique, comme on en a les prémices aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre qui vient de s'amorcer contre Israël au Moyen-Orient, il y a un certain nombre d'ingrédients qui montrent qu'on s'achemine vers une guerre mondiale éventuellement. Nous ne le souhaitons pas, bien entendu. Mais la Kabylie a pour devoir de défendre la liberté et la démocratie et d'être dans le camp de ceux qui défendent cette liberté et cette démocratie et les droits de l'homme. Il se maintenant, la Kabylie avance. On nous reproche quelquefois de prendre position et même d'adresser des félicitations à ceux qui dénoncent l'injustice en Kabylie, à ceux qui expriment l'aspiration de la Kabylie à son indépendance, à celles qui dénoncent le colonialisme en Kabylie. Vous avez tous vu des gens nous reprocher, nous insulter même, de les avoir félicités. Sachez que nous ne changerons jamais de cap. Nous féliciterons toujours toutes celles et tous ceux qui défendent la Kabylie à quelque niveau que ce soit pour ses droits. Si quelqu'un regrette nos félicitations, c'est qu'il renie ce qu'il a dénoncé lui-même. Nous ne renions rien de notre combat, de notre courage à dire des choses correctement et à aller de l'avant. Vive la Kabylie libre et indépendante. Rendez-vous le 20 avril prochain. Sraf Lawal, Dion Tanwis, à Kimberley. نمرتي مسس الوي نمسلاينيس الدوا حلو بلا العظيم نسيولي